la vidéo de la semaine. Alors cette semaine, format vidéo un petit peu différent. On va vous présenter un peu plus en détail chaque membre de cette famille de zinzin. Notre parcours, notre histoire de vie qui est assez atypique. Et puis ce petit jeune homme va vous faire une super présentation du bateau. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Bon voilà, dans cette vidéo, on va commencer par se présenter tous les deux, puis après vous verrez les petits interviews des garçons. Donc moi c'est Delphine, j'ai 40 ans. Moi c'est Loïc, j'ai 42 ans. Alors, nos parcours professionnels, moi je suis multiple casquettes, j'ai eu une très grosse pause professionnelle et encore d'ailleurs. Donc de base je suis aide-soignante, ensuite on a eu nos enfants, Loïc était dans la marine, t'en parleras après. Et surtout à la naissance de Maël, on a découvert sa maladie génétique un peu tardivement. Ça aussi, on vous en parlera après. Donc, j'ai dû complètement arrêter mon boulot. J'ai été ensuite reconnue aidant familial à ses 8 ans. Voilà. Donc, vous imaginez le parcours et le combat qu'il y a pu y avoir entre-temps. J'ai ensuite travaillé pendant une petite année dans ma propre boutique en Bretagne, mais alors ça n'a pas du tout marché, gros bip total. Et ensuite, j'ai fait une année d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, les AESH, l'année dernière, pareil, dans le Finistère, avant ce projet de venir à La Réunion. Allez, à toi Loïc. Vas-y, par où t'as commencé ta carrière professionnelle? Alors, j'ai découvert la mer sur des bateaux à Saint-Malo, sur des vieux gréements. Une entreprise qui m'a fait adorer les vieux gréements. Puis ensuite, je me suis engagé 10 ans dans la marine nationale. Donc là, bonne et grosse expérience de la mer. Tu faisais quoi dans la marine? J'étais manœuvrier, donc vraiment du pont, de la manœuvre de câble et de chaîne de pont. Et puis par la suite, au moment de la découverte de la maladie de Maël, du coup, pour être plus présent à la maison, j'ai fait une reconversion pour être magasinier automobile pendant un petit peu plus de 10 ans. Et donc à l'heure actuelle, on ne travaille pas, ni l'un ni l'autre. Bouh, t'es pas bien. On sort des cases de la société parce qu'on a un projet de fou avec nos enfants. Vous avez déjà vu par les précédentes vidéos qu'on vit sur notre voilier à La Réunion. Donc en juillet 2023, on a atterri ici à La Réunion. T'as un petit peu travaillé là pendant 7 mois. Pendant 7 mois, voilà, jusqu'au moment où on a trouvé le Saint-Yves et qu'on se lance pleinement dans ce projet. Voilà pourquoi on s'appelle la famille hors norme, de par le handicap de Maël qui fait qu'on a un parcours assez atypique, de par notre changement de vie qui s'opère depuis 1 an et notre choix de quitter la terre ferme pour voyager autour du monde sans date retour pour le moment. Donc là, dans un premier temps, on va rester naviguer dans l'océan Indien de l'Ouest, entre l'île Maurice, l'Afrique du Sud, Madagascar, les Seychelles au sud. Ça nous fait un beau terrain de jeu plutôt sympa en restant à proximité de La Réunion pour que notre aîné Benjamin puisse déjà passer le bac de français ici. Pour la suite, voilà. Maintenant on laisse la parole à nos garçons qui vont chacun faire leur petite présentation. Et puis je pense que on vous parlera un petit peu de la maladie de Maël, je pense que ça vous intrigue. Salut, moi c'est Benjamin, j'ai 16 ans et je suis en seconde générale. Alors, c'est quoi tes projets pour l'année prochaine? Alors l'année prochaine, je vais faire le CNED pour pouvoir profiter du voyage avec mes parents et mes frères. Et alors, comment tu vas passer ton bac? Le bac, je vais le passer en 3 ans et en candidat libre. Et alors, comment on appelle ça, option principale, ce sera quoi? Alors ce sera de la SVT et une option qui tourne autour de la géopolitique. D'accord. Et après ton bac, t'as quoi comme projet? J'aimerais bien m'engager dans la marine nationale. Ça dépendra où on sera autour du monde? Oui. Peut-être que... Mais ça peut changer en cours de route, enfin si je découvre d'autres métiers et tout. Selon ce que le voyage nous offrira. Voilà.
Super, merci Benjamin. Salut, c'est Maël, j'ai 14 ans. Alors Maëlle, t'es en quelle classe? 4e, D'accord, t'es dans une classe ordinaire? non, Ulysse. Ok, donc la classe Ulysse, c'est un dispositif qui est mis en place pour l'inclusion des élèves en situation de handicap et qui est donc, on va dire, attribué avec la maison départementale des personnes handicapées. Depuis combien de temps t'es en Ulysse? Depuis quelle classe? Depuis le CE2, Voilà, donc il a fait un CE2 classique et après Maël est passé en Ulysse à partir du CM1. Donc en gros dans cette classe, là en niveau Ulysse, qu'on appelle collège, ils sont de la 6e à la 3e, ils sont un groupe de... Vous êtes combien en classe? 14, 15. 14 ou 15, jamais tous ensemble parce qu'ils vont en inclusion dans des cours, on va dire, ordinaires. Et sinon, principalement, maths et français en Ulysse, adaptés au handicap, aux difficultés et aux troubles des apprentissages de chaque élève. Est-ce que l'année prochaine, tu vas faire le CNED? Je sais pas. Non. En fait, les élèves en classe Ulysse n'ont pas de possibilité d'intégrer une classe à distance du CNED parce que c'est pas adapté. Mais c'est pas grave, on va acheter des bouquins, des fichiers, et puis on va... Oh, joie bonheur. On va continuer à travailler tranquillement sur la prochaine année scolaire où on sera en mer. Alors Maël, c'est pas un ado comme les autres? Qu'est-ce que tu as de particulier, Maël? Tu saurais dire? Une maladie génétique. On en reparlera juste après dans la vidéo avec Loïc. Voilà, donc Maël est en situation de handicap, trouble autistique, trouble du langage, et puis Maël, c'est un warrior, hein, j'ai envie de dire. Jusqu'à l'année dernière, Maël, il avait de l'orthophonie, de la psychomotricité, de la psychothérapie, de la kiné, de l'ergo, de la rééducation fonctionnelle, tout ça, toutes les semaines, un vrai emploi du temps de ministre. C'est lourd hein, quand on est un enfant puis un jeune ado. Et puis là, on a décidé d'alléger un peu les choses et de faire en sorte que la vie soit plus douce pour Maël. Et c'est mieux, hein, ça va? Ouais, Maël va parfaitement bien. Alors, est-ce que tu aimes bien vivre sur le bateau? Oui. C'est quand même une grande révélation pour Maël. Est-ce que tu avais déjà fait du bateau avant de venir sur le Saint-Yves? Oui. Sur quel bateau? Sur le Ravi. Donc le Rara à vie, qui est un gros bateau de l'Abervrac qui appartient à l'association du Père Jaouen. Et donc Maël a bénéficié d'une semaine à bord avec son ancien collège et la classe Ulysse. Donc une expérience extraordinaire en mer d'Iroise sur ce bateau qui avait combien de mâts? C'est un 2 mâts, 3 mâts? 3, 4 mois. On mettra une petite photo là. Maël, t'es prêt à partir en grand voyage? Oui. Est-ce que t'as des appréhensions, des peurs? Non. Non. T'es content? Ouais. Et ça va faire du bien à Maël de sortir du système scolaire. Parce que, je le dis haut et fort, l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap a ses limites. Voilà, ce sera le mot de la fin concernant Maël. Moi, c'est Louis et j'ai 8 ans. Tu es en quelle classe? En CE2. Est-ce que tu aimes vivre sur le bateau? Oui. Et quand tu vas en mer, est-ce que c'est bien? Oui, mais je vomis beaucoup. Bon, tu crois que ça va venir? Oui. À force de t'entraîner. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année scolaire? On va faire le CNED. Donc ça veut dire c'est qu'on va faire l'école à la maison, donc sur le bateau. Et donc tu passeras? En CM1. Ça te plaît de partir vivre à l'étranger? Oui, oui.
Et qu'est-ce que tu aimes faire depuis qu'on vit à La Réunion? Aller à la plage, faire du paddle et aller sous l'eau pour observer les poissons. D'accord. Et sur le bateau, qu'est-ce que tu aimes faire? Regarder la télé, jouer à la Switch et faire des jeux de société avec mes frères et avec les parents. Bon. T'es prêt à partir à l'aventure? Bof. C'est vrai, pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'est pas assez préparé. J'ai quand même un peu peur, c'est quand on a beaucoup de houle, comme 3 mètres de houle, comme la dernière fois. D'accord. Et je tombe malade tout le temps et je vomis dans le bateau, comme les chats. Bon, après, tu sais que pendant le grand voyage, on partira plus sous ces conditions-là Oui. et on fera en sorte que tu sois pas malade. Ok. Et le fait qu'on soit pas préparé, on a encore plusieurs mois devant nous et on va faire ça autour de l'île de La Réunion. D'accord. Allez, merci champion. Mais rien. On cause. Mon huile principale. Tout ça a démarré en 2001. 2001. Loïc était second du skipper sur Fleur de Mai. Ping, petite photo. Voilà, vous comprenez notre amour pour les vieux gréments. Donc ça fait maintenant bientôt 23 ans qu'on est ensemble, 16 ans de mariage, une passion commune pour la voile et la mer. Voilà. Chez toi, t'as commencé quand à faire de la voile quand t'étais petit? Moi, je dois avoir 15 ans quand j'ai mis les premières fois un pied sur un bateau. Tu faisais pas de l'école de voile à l'école à Lorient? Ah si, ouais, c'est vrai que j'ai dû faire, c'est vrai que j'ai fait de l'Obicat en primaire, ouais. Voilà. Et pour moi, en 88, si je me trompe pas, donc j'avais 4 ans, mes parents ont acheté un bateau sur lequel on a passé toutes nos vacances d'été en famille entre le Nord Finistère et Charente-Maritime. Voilà, donc la façade atlantique française n'a plus de secret pour nous. Je vais vous présenter notre bateau, le Saint-Yves. Le bout dehors. Le mât principal. Et le mât d'artimon. On va dans le cockpit. Et voici la barre. Je vais vous présenter l'intérieur de notre bateau. Voici notre petite cuisine avec des placards, un frigo et des fours. Et voici la banette de mes parents. Et la table à cartes, où on range toutes les cartes pour naviguer. Et voici le carré, où on mange, où on regarde la télé, voilà. Voici ma couchette. Et voici les toilettes. Ils sont tout neufs. Ah, c'est pas
Et voici notre cabine à Louis et moi. Ici, on a un grand placard. Dans le carré, on a aussi des placards pour ranger nos affaires. Premier placard pour la vaisselle. Bon, présentation rapide de la maladie génétique rare de Maëlle qui s'appelle une microdélétion 16.11.2. Déjà ça donne le rythme. En gros, microdélétion, c'est-à-dire qu'il manque un petit morceau sur le chromosome 16 en fait. Un chromosome, vous savez, c'est un petit X. Il y a des petits machins, voilà. Il manque un petit morceau et ça fout le bordel. Bon, vous allez voir, hein, on parle de ça de façon très positive parce que on en a fait une véritable force. Hein. Clairement, je pense que si Maëlle nous avait pas donné une telle leçon de vie, je suis pas sûre qu'on serait là à bord de notre bateau au milieu de l'océan Indien à se dire allez hop, on se barre. Donc voilà, donc Maëlle, il est né en 2010, donc Maëlle a actuellement 14 ans. Il est né avec une malformation sur un œil. C'était dans un premier temps, il pensait que c'était isolé. Et puis les choses se sont envenimées dans sa première année. Et voilà, donc en fait, Maëlle est porteur de 2 malformations congénitales. Donc un colobome sur l'œil gauche. On vous écrit là un petit peu ce que ça veut dire. Et une craniosténose, pareil. On vous écrit là ce que ça veut dire. Là, sur l'œil, il n'y a rien à faire. Il vit avec, son champ visuel est rétréci, mais son cerveau, on va dire, est formaté pour depuis la naissance. Donc, il s'en accommode parfaitement. Et la craniosténose, par contre, a nécessité 2 craniotomies, qui sont des interventions très lourdes d'ouverture de l'os du crâne. On va vous passer les détails parce que ça peut être très gore. C'est extrêmement rare que le neurochirurgien ait à opérer 2 fois. Donc la première fois, ça a été très tardif chez Maëlle. Il avait pratiquement 3 ans parce que ça a été découvert tardivement. Et la deuxième fois, là, très récemment, à l'aube de ses 12 ans. Voilà, donc assez traumatisant pour lui, pour nous, parce que ça a été des périodes de vie lourdes et de soins importants. Donc voilà, donc en gros, on a été dans une errance médicale pendant 3 ans. Il a fallu 3 ans pour diagnostiquer la maladie génétique. Donc 3 ans où on a été un peu mis à mal, hein, voilà. Donc on vous passe aussi les détails de tout ça. Et puis là, depuis maintenant 2 ans, Maëlle va beaucoup mieux. Il n'y a pas eu que le colobome, pas eu que la craniosténose. Maëlle est aussi hypotonique, modéré. Il a été en fauteuil roulant pendant quelques mois, années, surtout pour les gros déplacements. Il a porté un corset. Si on arrive à vous mettre une petite photo, là, voilà. Il a porté un corset pendant 7 ans. Ouais, 7 ans. Donc un corset, quand on est enfant, on le change tous les 4 à 6 mois. Donc à chaque fois, c'est des modelages à refaire. C'est lourd. Ça a été vraiment très lourd. Et Maëlle est aussi, et surtout aujourd'hui, c'est le handicap premier autiste avec troubles du langage sévères. Voilà, et des troubles des apprentissages qui se creusent de plus en plus, parce que Maëlle aujourd'hui a 14 ans et à un niveau scolaire en maths, on va dire CM1, CM2, et en français, il est à un niveau CE1, CE2. Voilà. Et la progression l'a ralenti, on sent qu'il atteint des limites dans son handicap. Donc voilà, maintenant on ouvre une nouvelle page, et un nouveau chapitre de notre livre, comme on dit. On va faire évoluer Maëlle et l'aider dans son futur monde d'adulte par ce voyage, hein, ces découvertes qu'on va faire. Pour voilà, l'apprentissage, c'est pas forcément le cul sur une chaise derrière des bureaux de l'école. Non, mais il faut dire ce qui est. Voilà, le voyage, c'est une opportunité là qu'on s'offre. Et voilà, c'est pas du courage, c'est pas tout ça, c'est de la ténacité.
Hein, c'est de la résilience, beaucoup de résilience. Et on fonce, on y va. Voilà, ce sera le mot de la fin de cette vidéo de la semaine. Force, courage, résilience, lâcher prise, ténacité. Et puis aller au bout de ses rêves, hein, parce que ça vaut le coup. Je suis très émue. À la semaine prochaine.